Le 11 novembre 1918 était signé l'armistice marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Depuis 1922, ce jour est en France une fête nationale fériée qui commémore la victoire et la paix et rend hommage aux victimes de ce terrible conflit. À Malancourt, la cérémonie a débuté à 9 h au cimetière communal où les discours officiels ont été prononcés. En préambule, les enfants de l'école primaire Jules Ferry ont récité le poème de Jacques-Hubert Frougier, 14-18 Folie meurtrière. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille de Marne à Verdun, au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. Membre des anciens combattants, M. Patrick Hélard a quant à lui lu le discours de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11 h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917, après 3 ans de conflit. C'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se sont encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la Guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures, partout dans le monde. La nation reconnaissant rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Monsieur Jean-Jacques Marion, président du Souvenir français, s'est exprimé à son tour afin de rendre hommage aux femmes et au rôle majeur qu'elles ont tenu lors du conflit. En effet, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, tous les hommes valides étant partis au front, elles durent les remplacer pendant une guerre qui, prévue pour durer 4 mois, dura malheureusement 4 ans. La cérémonie s'est poursuivie à Amnéville en fin de matinée. Le cortège formé par les élus, les porte-drapeaux, la protection civile, le corps des sapeurs-pompiers et la batterie fanfare s'est dirigé sur la place du Souvenir français où une nouvelle fois les discours ont été prononcés avant de procéder au traditionnel dépôt de gerbes. Un dépôt de gerbes auquel ont participé des élèves de l'école Charles Péguy. La cérémonie s'est terminée à la salle Maurice Chevalier où M. Éric Munier, maire d'Amnéville, s'est à son tour exprimé, s'appuyant sur des extraits des débats du 11 novembre 1918 à l'Assemblée nationale et plus particulièrement une scène de liesse durant laquelle le président du Conseil ainsi que les députés ont acclamé chaleureusement messieurs l'abbé Wetterlé et Veil, députés de l'Alsace-Lorraine. J'ai voulu vous lire ce texte parce que, en cette journée de 1918, plus que l'armistice, c'est la réunification de l'Alsace-Lorraine qui est mise à l'honneur par le président du Conseil et tous les députés. Mais on aurait pu s'attendre à une certaine retenue de ces députés face à la réintégration de 2 générations d'Alsaciens lorrains nés sous l'occupation allemande,
titulaire à ce titre de la nationalité allemande, éduqués, formés par les Allemands. C'était quasiment des gens qui n'avaient jamais connu la France et qui n'avaient qu'une idée au travers de leurs parents de ce que pouvait être la France, eux qui vivaient depuis parfois 40 ans sous un régime allemand. Eh bien, ce fut tout au contraire une explosion de joie pour les Français, sans considération des difficultés que cela pouvait et allait nécessairement engendrer. Nul obstacle n'était insurmontable. 99 ans après, où en sommes-nous? Consentirions-nous les mêmes efforts d'intégration dans un cas de figure similaire? C'est une question qu'on peut légitimement se poser, parce qu'avec la montée du populisme, le rejet des immigrés et même des Français désargentés, que l'on traite volontiers de cas sociaux ou de sans-dents, les difficultés que connaît l'Europe à se construire et ses idées de repli sur soi, on peut se demander si, effectivement, cette idée d'intégration est toujours une idée en vogue. Certes, me direz-vous, nous sommes encore en guerre, cette fois contre un ennemi sournois, barbare, sans honneur ni courage. Mais si nous devons retenir une leçon de cette réintégration, c'est qu'elle fut très durement acquise par le sang et les larmes, par l'effroi de la guerre, par le courage et la pugnacité de nos poilus, par leur effort surhumain, leur dévouement à la nation, leur volonté farouche et inébranlable de défendre notre liberté. Alors, cela n'a pas été fait en vain, ni pour un temps qui a disparu. C'est notre héritage. Ces valeurs sont en nous. Alors je vous demande d'avoir confiance en nos possibilités. Ne craignons jamais ni ces terroristes, ni les difficultés de la vie. Nous l'avons démontré à pareille époque, nous le démontrerons encore aujourd'hui. Nous sommes un peuple fier, fort, valeureux, que ni 47 ans d'occupation, ni 2 guerres mondiales, ni la barbarie nazie n'ont pu fléchir. Alors ce ne sont ni des fous de Dieu, ni quiconque d'autre qui y arrivera. Montrons-nous dès lors tels que nous sommes, sereins, déterminés et en hommes forts, conscients de ces possibilités, accueillons les plus faibles, partageons nos valeurs, faisons preuve de compassion, de pardon, d'humanisme. C'est en nous montrant sous notre véritable jour que nous contribuons à faire vivre cet héritage. Nous en sommes dignes et nul ne l'ignore. Vive la France, vive Amnéville, merci de votre attention.